Aujourd'hui, où tu en es? Quels sont tes résultats? Comment tu te sens? Eh ben aujourd'hui, j'ai perdu du poids déjà. Euh, je me sens bien. Mhm. J'ai changé de vêtements. Enfin, j'ai changé de vêtements. J'avais gardé les anciens, mais j'ai changé de taille de vêtements en Mhm. haut, en bas. Mhm. Euh, et puis, en fait, je continue. En fait, ce que j'ai appris au niveau alimentaire, c'est tellement peu contraignant que j'arrive à le continuer, en fait. Bonjour Amélie, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle interview. En tout cas, Amélie elle a accepté d'être interviewée, de vous parler d'elle, de vous parler de son parcours. Donc, première question, déjà bonjour Amélie. Bonjour. J'aimerais que tu nous dises qui tu es, que tu te présentes. Voilà, dis-nous un petit peu qui tu es, ton âge. Voilà, à toi. Je suis Amélie, 39 ans, enseignante, deux enfants, un garçon de 13 ans, une fille de 10, en Paxé. Voilà, j'habite campagne, et puis voilà. Ok, super. Merci pour cette belle présentation. Alors, première question que j'ai envie de te poser, c'est dans quelle situation tu te trouvais avant d'arriver dans le programme? Explique-nous un petit peu où tu en étais, ce que tu as, voilà, dans la situation dans laquelle tu te trouvais. Explique-nous un petit peu. Eh bien, j'étais souvent stressée, pas forcément super bien dans ma tête, pas bien dans mon corps non plus. Euh, je pouvais pas me voir en photo, donc j'étais du genre à supprimer les photos de ce que les gens pouvaient prendre, ou je me mettais pas dessus, ou je me mettais tout derrière pour pas qu'on voit que ma tête. Euh, j'avais du mal à me déplacer, enfin j'avais du mal à me déplacer. Je me déplaçais, mais monter un escalier, j'étais essoufflée en haut. Me baisser pour ramasser quelque chose, c'était compliqué. Voilà, j'avais du mal à me supporter dans mon corps. D'accord, ok. Euh, Qu'est-ce qui fait que, à un moment, à un moment donné, tu t'es dit, là, faut que je fasse quelque chose. Faut que ça change. Je ne peux plus continuer comme ça. Quel a été le déclic? Le fait de ne plus se supporter et de plus pouvoir se voir, c'est compliqué. Hmm. Du coup, remise en question. Et puis est arrivé le challenge. Je me suis dit, tiens, je vais le suivre. Hmm. Du coup, voilà, j'ai écouté. Voilà, et puis je me suis dit, bah, écoute, c'est peut-être une solution pour toi. Hmm. Donc voilà, quelques jours après, j'ai pris le temps de la réflexion. Et puis après, je me suis dit, allez, go, on y va. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que... est-ce qu'il y a des choses que tu as essayées avant Ouais, de faire le challenge et avant de prendre la décision de te faire accompagner? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? alors, déjà, il y a quelques années, il fallait que je me fasse opérer. Donc, il fallait pour l'opération que je me perde de 10 kilos. Je l'avais fait parce que voilà, l'opération était nécessaire, donc je l'ai fait. Et puis, je me suis fait pour ça, je me suis fait suivre par une diététicienne. Hmm. Ça avait fonctionné. Et puis, en fait, le temps faisant, j'ai repris. Hmm. J'ai même repris un peu plus. Puis ensuite, rediététicienne. Pourquoi t'as repris? Pourquoi t'as repris? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, j'ai repris, par exemple, je grignotais plus. Puis voilà, une fois que l'opération est passée, je me suis remise à grignoter. Et puis, j'ai fait moins de sport. Donc, du coup, j'ai repris. Hmm. Et puis, je pense que j'ai aussi une morphologie qui fait que je prends très facilement. Donc, voilà. Et puis ensuite, j'ai repris. Donc, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je retourne chez la diététicienne. Donc, j'ai changé de diététicienne parce que j'avais un peu honte d'y retourner du coup, vu que ça... je me suis dit, je vais pas y retourner avec des kilos en plus. Donc, je vais retourner voir une autre diététicienne. J'ai reperdu, puis pas tant que ça. Et puis, du coup, au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que ça n'avançait pas.
Voilà. Et puis du coup, j'ai laissé. Et puis après, j'ai commencé le programme. D'accord, ok. Bon. Donc, tu as suivi le challenge, hein, Fit Maman, tu y as participé, c'est le challenge Ouais. de 3 jours. Et puis, suite à ce challenge, tu as décidé de commencer ton accompagnement avec moi. Donc, en arrivant dans le programme, quels étaient tes objectifs? Alors, au début, j'avais eu un objectif, juste un seul objectif, c'était perdre du poids. D'accord. Donc, je pense que déjà, je m'étais fixé un trop gros objectif. Je sais, hein, voilà, parce que je voulais vraiment atteindre le poids idéal, mais bon. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, peu importe le nombre de kilos que tu perds, c'est pas grave, mais le but, c'est de perdre 30 kilos, Hmm. mais d'assurer le coup. D'accord. Donc, voilà. Et puis, finalement, au fil des premiers jours, des premières semaines, du coup, j'ai repris le sport que j'avais pas arrêté complètement, mais par exemple, j'avais arrêté de courir parce que j'avais très très mal aux pieds, donc j'avais arrêté. Bon, j'ai repris. Et puis, bah, voilà le défi qui arrive. Tiens, et si on faisait une course de 10 km à plusieurs? Et puis, bon, oui, allez, on y va. Donc, on s'y est mis entre copains. Et puis, du coup, ça m'a motivée. Donc, le deuxième objectif du programme, c'était de réussir à faire la course en septembre. D'accord, ok. Donc, double objectif, perdre du poids. Et également, tu t'es remise à la course à pied et je crois que tu as terminé ton 10 km. Tu es arrivé au bout de ton objectif, hein, c'est Ouais, ça? Bon, ouais. bravo en tout cas par rapport à ça. J'ai Euh, réussi la distance et le temps, parce que je m'étais quand même fixé un temps. ouais, tu t'étais fixé un temps et tu as tenu le temps que tu t'étais fixé. Pile. Ouais. Bon, génial, bravo. Et comment ça s'est passé dans le programme? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, tant sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit au niveau de l'accompagnement lui-même, de ma présence, notre présence à Dorine et moi, la communauté, est-ce que tu peux un petit peu... Alors, on a commencé avec un premier rendez-vous pour fixer les objectifs, pour expliquer voilà, comment ça a fonctionné, etc. Donc, voilà, ça c'était un rendez-vous où on se présente et tout, donc c'est bien. Ensuite, la première semaine, c'était plutôt alimentaire. On a fait voilà, les règles, comment manger correctement, arrêter le grignotage ou peut-être pas complètement arrêter au début, mais au moins commencer à prendre conscience que le grignotage n'est pas utile ou le faire correctement. Et puis, dès la deuxième semaine, on a commencé les séances de sport, donc les séances de renfort. Et puis en parallèle, moi je continuais aussi les séances que moi je faisais seule sans qu'il y ait le programme, des séances que moi j'affectionne. Donc voilà, moi j'ai choisi la course à pied au début, la natation, et puis la marche. Donc voilà, j'ai commencé tout doux. Et puis après, bah, les séances de renfort deviennent un peu plus intenses. Et puis voilà, après les séances perso, je les ai laissées comme elles étaient. J'ai suivi le programme de course à pied aussi, qui m'a déjà bien aidé à reprendre la course à pied. Et puis voilà, au niveau alimentaire, bah, on prend les photos, on envoie au coach. Il nous dit c'est bien, c'est pas bien. Voilà, c'était plutôt intéressant. En parallèle, on a Dorine qui nous envoie des petits messages de soutien, de motivation, qui prend des nouvelles. Donc c'est pareil, c'est plutôt sympa d'avoir du monde qui prend des nouvelles parce que du coup, on se sent soutenu en fait tout au long du programme. Et puis il y a le groupe aussi WhatsApp avec les copines du groupe. Du coup, bah, on s'envoie des recettes, on s'envoie les photos de ce qu'on mange. Il y en a une qui va pas bien et hop, les copines, elles sont là pour remonter le moral et puis c'est reparti. Voilà, c'est un tout en fait. Est-ce que au niveau de l'alimentation, parce que souvent on se dit ouais, tu sais, j'ai un objectif de transformation physique, du coup bah je vais plus pouvoir avoir de plaisir, je vais en gros plus avoir de vie sociale, mes copains, mes copines, je vais plus les voir parce qu'on aime bien
se faire des petits apéros, des petites soirées, des petites choses comme ça. Est-ce que pour toi, ça a été, même au niveau de la famille, des repas en famille, ma famille va manger ça, puis moi, je vais être dans mon coin avec mon Tupperware en train de manger, mais est-ce que ça a été contraignant pour toi? Eh ben jamais, en fait. Ouais. Non, mais je suis honnête, hein, jamais. Mm. J'ai toujours mangé ce que je voulais. Et puis, oui, si, eh ben non. Enfin, moi, j'ai toujours continué de manger les choses que j'aimais. Moi, j'ai réduit les quantités, ça c'est sûr, parce que je mangeais beaucoup trop. Ouais. J'ai arrêté de grignoter, mais finalement, vu que j'étais prise par les séances de sport, la vie à la maison, voilà, la vie en vacances, du coup, j'y pensais pas forcément, mais ça m'a pas empêché de prendre un apéro si j'avais envie d'en prendre un, d'aller manger une glace en vacances si j'avais allé, même plusieurs, d'aller au resto. Enfin voilà, moi j'ai passé mes vacances entre amis et ça m'a pas empêché de perdre du poids, ça m'a pas empêché de faire mes séances de sport, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai un super entourage. J'ai un entourage qui savait que je suivais le programme, Mm, tous mm. ceux avec qui j'étais, enfin tous mes proches le savent. Donc du coup, on a tous mangé la même chose. Sauf qu'après, voilà, j'adapte mes quantités et puis j'ai jamais eu de soucis, mais jamais, jamais, vraiment aucune frustration. Mm. C'est ça, en fait, qui est important, c'est de se dire, en fait, il n'y a rien qui est interdit, on a le droit de se faire plaisir. Et ça, c'est ce que je prône à fond dans le truc, dans l'accompagnement, dans le programme, c'est le plaisir. Voilà. Et quelque part, et c'est pour ça qu'on atteint ses objectifs, quoi. Il n'y a rien de pire que de ressentir de la frustration. Il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir vivre pleinement une soirée, je sais pas, un petit peu plus, je veux dire, je sais pas, une soirée raclette, une soirée tartiflette, en se disant, ah bah non, je suis là, faut que je perde du poids, du coup, j'ai pas le droit de manger ça. Il n'y a rien de pire que ça. Et généralement, ça dure jamais longtemps. Voilà. Donc, Non, franchement, mais important aucune frustration. que de garder ses plaisirs. Ça, c'est ultra important et c'est vraiment quelque chose que je prône au quotidien. Et c'est aussi ce que je fais moi. J'ai des objectifs, bon, pas les mêmes que les tiens, mais je continue aussi de me faire plaisir. Et ça, c'est ultra important. Et deuxième chose très importante que tu as pu dire, c'est l'entourage. Ah ouais, moi je pense que si je n'avais pas l'entourage que j'ai, Mm, mm. j'aurais pas tenu le coup. Ouais, Déjà, l'objectif de la course, c'est sûr et certain. ouais, bah oui. Je ne l'aurais pas eu. Ça, c'est sûr et certain. Mm, Mais même l'objectif alimentaire, en fait. mm. Mais même mes enfants aujourd'hui, là, j'ai senti que j'avais peut-être un coup de moins bien ou un coup de mou. J'ai mis mes enfants sur le coup. Dites Ouais. à maman, quand vous voyez qu'elle fait n'importe quoi, dites-lui. Et ils sont derrière moi et ils sont là pour me dire, non, là, maman, ça va pas ce que tu fais. Ouais. Et du coup, en fait, voilà. Et je pense que ça est aussi rentré dans l'éducation familiale, finalement. Ben, c'est un projet de famille, hein. Aujourd'hui, le bien-être, manger bien, voilà, c'est un projet familial, le bien-être, c'est- voilà, passant par une alimentation saine. Le sport, c'est un projet de famille. Donc, voilà, ce que tu dis, l'importance de l'entourage, c'est fondamental, que ce soit par sa famille, sa famille est présente pour t'aider, hein, et à la fois l'entourage, que ce soit à la fois moi, ma présence dans l'accompagnement, et également la présence de la communauté. Tout ça, ça fait que finalement, on réussit d'être entouré par des personnes qui ont le même objectif que nous. C'est le meilleur moyen de réussir, en fait, voilà, tout simplement. Ah Euh, non, là, franchement, j'ai pas. Enfin, voilà. C'est vrai que je pense que ça aide beaucoup, tout ça. Bah oui, oui, de toute façon, c'est fondamental, hein, les personnes qui nous entourent, hein. C'est sûr que si on est entouré de personnes qui nous encouragent pas, qui nous disent qu'on va pas y arriver, des personnes qui sont pas positives, des personnes qui sont pas motivantes, il y a de grandes chances pour qu'on n'y arrive pas. Par contre, si autour de nous, on a des personnes qui nous poussent, qui nous encouragent, qui nous félicitent, euh, Ouais. c'est le meilleur moyen d'y arriver, hein. Donc, Si, après, ce qui aide aussi, je l'ai pas dit, c'est le rendez-vous hebdomadaire, en fait.
Ah oui, Parce que du coup, on fait un point, des fois, on a des petites questions. Est-ce que je me rappelle cet été, j'avais la question de est-ce que je peux manger du vinaigre balsamique avec mes tomates parce que c'est sucré et du coup, on peut, voilà. Enfin, des petites questions qui paraissent toutes cons, mais je me dis que si je me pose la question, peut-être que d'autres se la oui, posent aussi. Et bien sûr. puis, du coup, bah voilà, c'est vrai que toutes les semaines, je me dis. Et après, il faut aussi, quand on s'engage dans le programme, il faut aussi se dire, eh ben, je prends le temps. Ouais, En fait, ouais. c'est ce que tu nous dis beaucoup, c'est la discipline. Aujourd'hui, ah bah tiens, ah bah il y a une super série sur Netflix, je vais me mater la série. Puis en fait, non, parce qu'à cette heure-là, bah, c'est l'heure du sport et puis c'est pas l'heure d'autre chose. Donc du coup, bah voilà, faut se fixer, faut se fixer des horaires et de Mhm. se dire, eh ben là, c'est l'heure de faire cette séance-là et c'est pas l'heure d'autre chose. Faut Bah, aussi se donner du temps pour ça. bah, une séance de sport, c'est un rendez-vous avec soi-même. Voilà, c'est tout. Ouais, Après, euh, après c'est se dire, est-ce que je privilégie un plaisir ponctuel, instantané, ou, ou est-ce que je fais une séance de sport et elle était prévue, je m'y tiens. Netflix, ça peut se regarder en replay, ça peut se ouais, regarder. c'est ça. Une séance de sport, voilà, c'est un rendez-vous avec soi-même et on peut pas l'annuler. C'est comme ça, on l'a fait. Puis en Alors, plus de ça, on s'entraîne à être discipliné, hein, parce que si on commence à dire, oh, bah, je la ferai plus tard, le plus tard, derrière, et pour tout, ce sera plus tard. Non, c'est maintenant. On l'a fait. Voilà. après, j'ai eu des séances où j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. J'étais moins motivée ou voilà, j'avais des moins bons résultats. Je faisais moins bien que les autres fois ou bah parce que ça arrive à tout le monde, je pense. Il y a les enfants qui se sont immiscés là-dedans et puis du coup, bah voilà, on a peut-être fait moins bien, moins de répétitions, moins de choses comme ça. Du coup, ouais, j'ai eu des moments où je me disais, ah, je suis déçue de moi. Et puis finalement, en fait, la séance d'après, on se dit, bah allez, donne-toi à fond. La dernière fois, c'était pas top. Essaie de faire mieux cette fois, quoi. Donc, Mais en fait, il y a juste une chose, c'est juste être bienveillant avec soi-même et ouais, faire on peut pas les choses faire tout le avec temps. la forme du jour. Voilà. Je veux dire, d'un jour à l'autre, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, qui peuvent venir influer sur notre performance, sur notre état de forme. Peut-être qu'on a eu des tracas, des soucis, peut-être qu'on a la journée qui s'est mal passée, peut-être que à la maison, ça s'est pas bien passé, peut-être que nos enfants, peut-être que on n'a pas bien dormi, peut-être que... Voilà. Il y a tellement de raisons qui peuvent faire qu'une séance bah, ne se passe pas comme on l'avait prévu. Mais c'est pas grave, on est bienveillant avec soi-même. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme ça et que demain est un autre jour. Et voilà, Ouais, c'est ça. c'est tout, hein. Voilà. Il y a tellement de choses qui peuvent influer là-dessus que c'est la forme du jour. Voilà, tout simplement. Ouais, ben, Comment tu te puis sens là, aujourd'hui? Voilà, bah, j'ai moins bien dormi, donc forcément, parce que j'ai moins bien dormi, parce que j'ai eu des tracas, et du coup, bah, ça s'est répercuté, ça s'est vu sur la séance, et puis c'est pas grave, c'est OK. Au moins, tu as bougé, au moins, tu as fait quelque chose. Voilà. ouais. OK. euh, Aujourd'hui, où tu en es? Quels sont tes résultats? Comment tu te sens? Et ben aujourd'hui, bah, j'ai perdu du poids déjà. Euh, je me sens bien. Mhm. J'ai changé de vêtements. Enfin, j'ai changé de vêtements. J'avais gardé les anciens, mais j'ai changé de taille de vêtements, en Mhm. haut, en bas. Euh, et puis, bah, en fait, je continue. En fait, ce que j'ai appris au niveau alimentaire, bah, c'est tellement peu contraignant que j'arrive à le continuer, en fait. Je suis pas sur un régime, le régime des épinards où je mange des épinards tous les jours. Je suis pas sur le régime, je mange des graines tous les jours. Ça tombe bien parce que j'aime pas ça. Mais voilà, je mange comme tout le monde. Si on mange à ma table, on se rend pas compte forcément que j'ai suivi un programme ou quoi que ce soit. Et je continue ces habitudes-là. Mhm. Le grignotage, il n'est pas revenu spécifiquement pour l'instant, donc tant mieux. Mais encore une fois, j'ai du monde autour de moi qui me rappelle que non. Et au niveau des séances de sport, bah, je continue pareil. Alors peut-être des séances de course à pied moins intenses parce que j'ai pas d'objectif futur là. Enfin si j'en ai, mais beaucoup plus loin, donc pour l'instant ça attend. Il va falloir Euh, les mais objectifs. j'ai toujours ma séance de cross-training par semaine. J'ai toujours ma séance de marche, ma séance de course à pied, ma séance de natation.
Donc tu continues tout pareil, tout ce qu'on a vu, on a appris, tu as appris avec moi, tout ce qu'on a mis en place ensemble, toutes ces nouvelles habitudes, ça continue. Ouais, pareil. Bon, eh ben, Mais je mange toujours des raclettes. Voilà, je continue aussi ça. tu continues les plaisirs. Bon, Ouais. c'est ça qui est important, hein. C'est ça qui est important. C'est ce que moi j'appelle l'alimentation intuitive, en fait. C'est, voilà, c'est au maximum, c'est essayer de manger des aliments les moins transformés possibles, les moins gras, les moins sucrés. Et puis, c'est aussi, voilà, manger des produits bruts, voilà, parce que c'est bon pour notre corps, parce qu'après, ben, on se sent bien, on est en forme, on est en énergie, on est en bonne santé. Mais c'est aussi avoir des petits plaisirs, voilà, des choses qu'on aime bien. Ouais, manger une raclette, ça veut pas dire se goinfrer de fromage et de pommes de terre. Enfin, Ouais, moi, je vois, si je mange une soupe déjà avant, bon, bah, déjà, en mangeant la soupe, déjà, ça va me caler un minimum. Du coup, je vais pas manger une raclette, enfin, vraiment, outre mesure. Et puis, en dessert, je vais prendre un fruit parce que de toute façon, j'ai déjà bien mangé avant et finalement, c'est pas si déséquilibré que ça. mais non, Donc, mais de toute façon, c'est un très bon exemple, la raclette. Euh, Tout à l'heure, il y a quelqu'un, une des filles qui m'a dit, ouais, ce week-end, je me fais une raclette avec les copines, tout ça. J'appréhende un peu, mais en fait, il n'y a pas besoin d'appréhender. Je veux dire, une raclette dans sa structure, c'est quelque chose d'équilibré. Il y a des pommes de terre, il y a de la, comment ça s'appelle, il y a de la viande, il y a du fromage, on peut y mettre de la salade, tout ça. Voilà, c'est ça aussi, c'est se dire, euh, voilà, c'est se dire qu'on a le droit de tout manger. Après, tout est une question aussi de quantité, hein, et c'est surtout écouter ses sensations, écouter son corps, prendre le temps. C'est ça, c'est ouais. prendre le temps. Souvent, en fait, on mange rapidement, on mâche pas les aliments. Là, c'est prendre son temps, c'est savourer, c'est écouter ce qui se passe. C'est voilà, c'est aussi se dire, ben voilà, je prends ça, 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 je prends mon temps. Parce que souvent, en fait, on ne prend pas son temps, on mange comme ça, machinalement, et on ne prend pas son temps pour faire les choses. Alors que là, on est à table, on prend son temps, on discute. Et puis, à un moment donné, on a ce phénomène de satiété. Ah, j'ai plus faim. Et puis, hop, on s'arrête. Et puis voilà. Et puis, ce qu'on apprend dans le programme, ça permet aussi. En fait, il y a un avant, il y a un après. Avant, après, on ne fait pas les mêmes choses qu'avant. Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. On arrive à se réguler, on récupère ce phénomène de satiété qu'au début on peut avoir perdu, hein, mais au fur et à mesure, bah, on le récupère, ce phénomène de satiété, avec tous les conseils que je donne et tout ce que je vous demande de mettre en place. Et puis après, bah, quand on arrive sur des repas, bah, sur des repas comme ça, un petit peu plus plaisir, on va dire, et puis voilà, c'est pas non plus toute l'année ces repas-là, on arrive à avoir ce phénomène de satiété, se dire, OK, écouter son corps, ses sensations, se dire, OK, bah là, ah bah j'ai plus faim, puis voilà, stop, hein. Donc voilà. Hein, je veux dire, comme je dis souvent, c'est 80% on suit le plan, 20% on s'adapte. Ces 20% là, c'est des repas un petit peu plus plaisir. C'est aussi des choses qu'on fait pas toute l'année. On mange pas des raclettes toute l'année, on ne mange pas des tartiflettes toute l'année. Je veux dire, c'est comme les fêtes d'année quand elles arrivent, les fêtes de fin d'année, on me dit ouais, tu sais, bah là, j'appréhende parce que, bah, non, mais c'est pas 2, 3 jours dans l'année qui vont changer grand-chose. Si Non. 362 jours, tu suis le plan, tu manges sainement, que tu bouges, que tu as un état d'esprit positif, tout ça, que voilà, c'est pas arrivé le jour J, le jour de les fêtes, que c'est pas un ou deux, trois repas plaisir, où tu vas manger peut-être un peu plus sucré, un peu plus calorique, un peu plus gras, un peu plus machin, que ça changera pas grand-chose, quoi. Non, Hein. je pense que clairement, la clé de Que la ça réussite. change, la seule chose que ça change, c'est que tu te fais plaisir Mm, et tu passes des bons moments. Voilà. ouais. Mais les clés de la réussite, je pense que c'est ça, c'est l'alliance des séances de sport, de l'alimentation et des conseils de l'entourage, voilà. Et puis voilà, dans notre tête, il faut qu'on soit prêt, hein. Plein de fois, j'ai essayé, enfin, ça a fonctionné, c'est reparti. Et je pense que c'est important aussi dans la tête d'être prêt. Oui, mais ce qui est important également, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai pas les billes, j'ai pas je peux pas y arriver tout seul. Non, mais il faut être suivi. Et c'est de se dire, OK, je me fais accompagner. Voilà, je me fais Tu fais accompagner. Je veux n'importe dire, quoi. j'ai aucune honte à se faire accompagner, il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il n'y a pas aucune honte à ne pas connaître. On se fait accompagner. Et se faire accompagner, c'est le meilleur moyen de réussir. Et puis en Mm. plus de ça, on a un soutien. On a quelqu'un qui est là pour nous. Ouais. On a quelqu'un qui est là pour nous conseiller, pour nous épauler, aux petits soins, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Moi, je suis coach, je me fais coacher aussi. Et moi, Oui, j'adore. bah,
J'adore qu'on s'occupe de moi. Non, mais voilà, tu vois. Non, Bon, en mais tout sympa. cas, je te félicite pour ton parcours. Tu peux juste nous dire combien de kilos tu as perdu? 7. Bravo. Et au niveau Voilà. du kilomètre? Pff, euh, Ouais, plusieurs. je sais J'ai pas. dû perdre au moins une taille et demie de vêtements. D'accord, ok. Donc Donc, 7 kilos, ouais. c'est bien. 7 kilos de gras, hein. Attention, hein. C'est du Ouais, gras, bah oui, oui. c'est pas du muscle, hein. Attention, hein. Quand j'entends ouais, perdre du poids, ça veut rien dire. Ce qu'on veut, c'est perdre de la masse grasse et Mm, garder son capital musculaire. Attention à ça. mm. Attention aux pertes de poids. Souvent, perte de poids, non, perte de gras, pas le muscle. Quand on perd du poids, attention de ne pas perdre de masse musculaire. Donc voilà, ben, en tout cas, dernière petite question, si quelqu'un regarde cette interview-là et se dit, bah tiens, je passerai bien à l'action, ça me plaît bien, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi, qu'est-ce que tu peux lui conseiller à cette personne-là? De penser à soi et de se dire, eh ben voilà, ça a marché avec les autres et ça peut marcher avec moi aussi. Mhm. Et que et vraiment, c'est un super groupe. Vraiment. Donc, enfin, moi, en tout cas, je conseille. Ok, bon, en tout cas, je te remercie. Je te félicite encore pour ton beau parcours. Si. Hein. Et puis je te remercie pour cette petite interview. Hein. Si vous voulez, comme Amélie, vous faire accompagner, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez retrouver autour de cette vidéo un petit lien pour réserver votre rendez-vous bilan forme avec moi. Vous avez juste à cliquer dessus, choisir le jour et l'heure qui vous convient. Et eh bien, je me ferai un plaisir de vous rappeler et de faire un petit bilan, voir un petit peu où vous en êtes actuellement, quelle situation vous trouvez. Et je vous proposerai eh bien un plan d'action à suivre et un accompagnement comme a eu Amélie. Voilà, avec des super résultats à la clé. Merci Amélie. À bientôt. Bientôt. Salut. Salut.